Jean-Vincent Bioré, on est bien assis au frais là sur le matelas Aquaclim. C'est quoi le principe de l'Aquaclim? Bonjour, alors le principe il est assez simple, hein. Si on a mis une poche d'eau pour que l'animal soit au frais, récupérer sa chaleur corporelle. Ensuite on a vulcanisé des tubes, on extrait sa chaleur pour la redonner à l'environnement ou alors en faire de l'eau chaude. Alors un mot déjà sur le rafraîchissement. Quelle est la capacité de ce matelas à rafraîchir les animaux, notamment en plein été? Alors grosso modo ça dépend beaucoup de la source froid, ça peut monter de 100 à 200 watts. La première chose, si on veut que le système soit économique, il faut voir où on va prendre le froid. Le mieux c'est de réussir à combiner la géothermie, c'est-à-dire la fraîcheur du sol, avec la zoothermie, c'est-à-dire l'extraction de la chaleur de l'animal. Et ensuite on va prendre les calories de la vache et les remettre dans le sol ou les remettre dans l'eau, dans un lac par exemple. Alors les bénéfices pour le bien-être, voire pour la productivité laitière. Alors ici, quand on parle de bien-être, clairement, elles adorent ça. La température idéale de la vache laitière, c'est entre 5 et 7 degrés. Après, on commence à voir les premiers signes de stress thermique à partir de 20 degrés Celsius pour 60% d'humidité relative dans l'air. Ouais, pour la faire simple, quand l'homme a froid, la vache est bien. Quand l'homme est bien, la vache a chaud. Quand l'homme a chaud, la vache elle est en train de mourir. Aussi simple que ça. L'incidence sur la production laitière. Alors l'incidence sur la production laitière, ça revient à ce que je vous ai dit avant. Ça va grosso modo, si on veut aller dans les extrêmes, donc de zéro forcément, ça peut aller même jusqu'à la mort de l'animal. Il faut savoir que cet été, il y a eu des animaux morts dans l'Orne, en Loire-Atlantique. Nous, de mémoire d'éleveurs, on n'avait jamais vu ça. Bon, pour ceux qui contrôlent avec des systèmes robotisés par exemple, vraiment précisément, ils ont eu des jours où ils ont perdu 6 litres de moyenne. C'est énorme. Énorme. Un mot sur la valorisation de la chaleur, c'est obligatoire ou c'est facultatif? Alors c'est facultatif, si on veut, il faut faire une analyse d'ensemble, c'est vraiment des projets. Par exemple, le gars il fait du beurre bio, il a un atelier, il faut qu'il nettoie son atelier avec de l'eau chaude tous les jours. Bon, s'il éco-produit son eau chaude avec la chaleur de ses vaches, c'est quand même sexy. Mais par exemple, si vous mettez une serre avec de la production de tomates, au lieu de produire de l'eau chaude, vous pouvez également produire de l'air chaud. Et donc, ça dépend réellement des projets. C'est costaud? Chez Bioré, on ne sait pas faire autre chose. Et ça coûte combien? On est dans les 350 €. Après, ça dépend ça c'est le prix tarif pour une logette de 1,20 m par 1,80 m avec l'intégralité du système. Après, c'est vraiment des projets, donc c'est étudié, on fait du sur-mesure.